Bon, et bien voilà, nous voici dans la seconde partie de la vidéo du step by step consacré à Anna Barney. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà avancé un peu le travail et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'ai fait d'abord un premier blanc avec une légère pointe de noir pour pulvériser toute ma feuille et casser un peu le blanc et ce brillant de la feuille qui est nouvelle quand on l'achète. Par superposition, j'ai pulvérisé en 2-3 couches très légères en dévoile le visage et les mains afin d'avoir une première couleur qui est un gris vraiment hyper léger pour avoir une base pour nos lumières. Donc les lumières que nous retrouvons ici sur une partie du front, le nez, les doigts et toutes les lumières que nous aurons dans notre création. Donc ce que j'ai fait ensuite, j'ai pris cette couleur et j'y ai ajouté 2 gouttes ou 3, je ne sais plus, par rapport à la quantité de couleurs que j'ai fait afin d'avoir assez pour faire toute ma création. J'ai mis donc 2 ou 3 gouttes de noir et une goutte de bleu d'outre-mer pour casser un peu la netteté du noir. Et par superposition avec cette couleur, en fait, j'ai commencé doucement à donner les ombres à ma création. Donc ce que j'ai fait en tout premier, pour un peu avoir une idée de mon avancement, j'ai mis un petit cache volant sur le crâne et en 2-3 coups j'ai pulvérisé un peu le chignon pour un petit peu avoir la réalisation devant les yeux. Ensuite, ce que j'ai fait avec cette couleur qui est bien sûr très diluée, comme j'ai dit, plus ou moins une goutte de peinture pour 20-25 gouttes d'eau, donc c'est vraiment quelque chose de très léger. Donc j'ai travaillé par superposition et j'ai commencé donc en rapprochant l'aérographe très près et le réglant vraiment très fin. J'ai donc dessiné ici mes 3 rides du front. J'ai commencé à délimiter l'emplacement des yeux, doucement l'ombre des cils, dessiner les plis de la paume, de la main, et commencer un petit peu à faire tout ce qui était le plus voyant. Et ensuite, une fois que j'ai un peu délimité toutes ces choses, donc là j'ai commencé à travailler avec des voiles très légers et j'ai commencé avec des ombres vraiment les plus claires que nous pouvons trouver dans la création, et en travaillant par superposition à chaque fois, donc la couleur fatalement d'elle-même fonce, et nous avons ici les ombres vraiment très claires, et nous arrivons comme ici à l'endroit où la main vient sur le visage, donc une superposition plus forte. Nous la retrouvons bien sûr ici à l'endroit des yeux, un peu ici dans la bouche et tout. Donc là j'ai un peu délimité tout ceci, j'ai un peu délimité aussi les narines en faisant assez doucement pour ne pas se retrouver avec un nez de cochon, malgré qu'il ressemble un peu actuellement, mais bon, on en est qu'au début. Et là ici je vois que le final à cet endroit-ci est vraiment le gris maximum que je peux obtenir par superposition. Donc mes ombrages vont se jouer entre ce gris que j'ai pressé au maximum ici à ce gris hyper léger que je retrouve ici au-dessus du front, qui est la plus légère. Donc par superposition, et bien voilà, on avance doucement, vraiment très doucement. Il ne faut pas avoir peur de mettre des voiles très fins pour pouvoir y revenir plusieurs fois. Et surtout on essaye de garder au maximum par rapport à la photo, ne pas hésiter à regarder 100 fois la photo, voir ce que nous peignons, et garder en tête que nous devons chaque fois garder les zones de lumière qui, elles, ne sont pas peintes, mais sont la couleur en fait de notre tout premier gris que nous avons mis, et qui, elle, est notre base. Il est interdit bien sûr de revenir après
en se disant tiens là voilà c'est trop foncé, on va reprendre du blanc et on repasse. Ça c'est pas possible, c'est une superposition qui ne sera pas logique et qui ne peut pas se faire. Il faut savoir que ici, si maintenant nous avons pulvérisé et que nous trouvons que nous avons des endroits qui méritent d'avoir encore un peu plus de lumière, à ce moment-là, au final, nous prenons une gomme, une simple gomme d'écolier, et vu que nous avons travaillé avec des voiles très légers, à ce moment-là, nous allons pouvoir gommer toutes nos zones de lumière gentiment, très doucement. Et ici, j'ai fait un essai un peu pour vous montrer sur ce doigt que j'avais rempli. Donc là, j'ai donné un petit peu des coups et on voit que ça commence à se dessiner. Donc ici, donc j'ai pratiquement fini mes ombrages. Il me reste donc sa main gauche que je vais donc faire du même système. Une fois que je vais avoir terminé, donc je vais prendre cette même couleur, je vais donc y rajouter 1 à 2 gouttes de noir. Et là, par superposition, toujours pareil, je vais revenir alors à ce moment-là sur les endroits donc des yeux, commencer vraiment à dessiner les yeux, revenir sur les narines, le bas du nez qui lui est plus prononcé en ombrage, le bord où viendra donc où viennent les mains sur le visage, c'est une logique que l'ombre sera plus forte à ces endroits-là. Retoucher un peu les ombrages et quelques plis de paume et tout qui vont être un peu plus foncés. Repasser une couche sur la chevelure. Commencer peut-être aussi les perles du chapelet qui lui sert de bracelet. Et peut-être, je pense aussi, commencer doucement un peu à dessiner un peu la manche qui revient sur la main. Pour un peu commencer un peu à se rendre compte de vers où on va. Je pense aussi pouvoir, avec ce résultat de couleur, une petite couche sur les ongles qui va un peu nous faire un peu avancer dans le dessin. Et de là, une fois que j'aurai fini ceci, je vais sûrement encore foncer une fois la couleur. Et là vraiment, je pense qu'elle me servira donc pour le final, pour le dernier détail des yeux. Des cils, 2-3 cils qui vont vraiment devoir se voir, de sa bouche qui est l'endroit le plus foncé, et de profiter pour sa robe et ses cheveux. Donc voilà, j'en suis là actuellement. Donc ce que je vais faire, je vais filmer toutes les petites étapes que je vais enchaîner une à l'autre, que vous allez voir en vidéo accélérée suite à ce que j'explique. Et ainsi on se reverra à la fin de notre création, un peu voir où nous en sommes, ce que nous avons fait, et un peu voir le rendu par rapport à ce papier, à cette peinture golden, la dilution que nous avons eue, voir si nous avons été dans le juste, et voir surtout si nous sommes le plus rapprochant possible de la photo. Donc voilà. Moi, eh bien, je continue et voilà, bonne vidéo à vous. Bon, et bien me revoilà pour la suite. Je vous avais dit que j'allais faire un visionnage vidéo en accéléré, donc j'ai plutôt privilégié ici l'explication du dessin. Je trouve que c'est plus intéressant pour tout le monde. Donc voilà où j'en suis actuellement, donc ça a bien avancé. Donc dans l'extrait avant, donc j'en étais arrivé à la main gauche ici. Donc voilà, donc j'ai continué donc avec le même principe, donc la main droite, et continuer à donner un petit peu les ombrages du dessin. Donc pour ne pas trop forcer sur les ombres, vu que mon fond était quand même assez blanc, donc j'ai privilégié de faire un peu une avancée sur le fond, la robe et le chignon. Donc ce que j'ai fait en premier, j'ai pris, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, donc voilà, donc j'ai pris un noir, j'ai fait un léger voile en nuage, juste un petit passage, et ensuite j'ai ombragé par petits jets pour avoir la même texture que nous avons ici
dans le fond. Ensuite, donc j'ai remis un cache sur le front et donc j'ai fait sa chevelure. Ensuite, j'ai mis un cache sur la partie de la main ici pour ne pas dépasser. Et donc j'ai commencé donc à faire toute la robe en laissant en dernier ici le chapelet qui sera fait au final. Donc je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais ici donc j'ai fait comme sur la photo, donc j'ai fait les plis de la manche. J'en ai recréé un peu ici, malgré que la photo, enfin la peinture sera recadrée un peu du même style que la photo d'origine. Donc avec ce noir, j'ai donc commencé un peu à refoncer les yeux, un petit peu refaire l'ombrage des cils, et donc là voilà, je vais pouvoir continuer. Donc ce que je vais faire pour l'instant, donc là la robe est terminée, je vais la laisser comme ça. La chevelure, peut-être faire encore un ou deux reflets dedans, je pense qu'elle va rester comme ça aussi. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre, donc que j'ai mis sur le côté, je vais reprendre ma couleur qui m'a servi d'ombre. Donc le maximum ici était donc là mon gris. Je vais y remettre juste une pointe de noir dedans pour un peu continuer à foncer légèrement, comme ici l'intérieur de la paume, la paume ici de ce côté-ci, l'intérieur de la main. Enfin, je vais un peu regarder pour donner les derniers ombrages du final. Ensuite, je vais pouvoir donc terminer la bouche. La bouche, donc ici, comme la photo, les dents ne sont pas nettes. Donc je préfère ne pas mettre de cache pour ne pas avoir des dents trop nettes. Donc j'ai juste commencé un peu à délimiter avec l'aéro pour avoir des bords un peu floutés. Ensuite, donc une fois que j'aurai fini la bouche, je vais faire donc les piercings, les ongles et le chapelet. Et je pense que une fois que tout sera terminé, donc la dernière chose, je finirai donc par les roses. Donc ce que je vais faire, je vais conclure cette vidéo numéro 2 avec les explications. La troisième vidéo donc sera où nous allons voir le final de la peinture. Je vous expliquerai donc les dernières étapes. Bien sûr, vous ne verrez peut-être pas la peinture de la même qualité que je le vois moi. Parce que bon, filmer avec un appareil, c'est pas toujours évident et ça ne rend pas toujours les couleurs. Donc, je vous montrerai le final sur la vidéo 3. Et la dernière partie de la vidéo, je vous ferai un petit didacticiel pour voir comment j'ai fait le fond. Donc, je vous le montrerai en vidéo. Je vous montrerai comment j'ai fait le chignon. On partira de rien, je le redessinerai sur une nouvelle feuille et je vous montrerai comment j'ai réalisé le chignon. Et je vous montrerai aussi comment j'ai fait les reflets de la manche qui est ici, par gommage et superposition de voile. Donc je reprendrai également une feuille, je redessinerai la manche et je vous montrerai l'étape pour refaire la manche. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous montre un peu plus l'avancée du travail. Donc on se revoit à la fin pour le visionnage et ceci conclut la vidéo 2. Merci.